Pour le canard au sang, c'est un élevage qu'il y avait à Duclair et c'est les cannes qui étaient croisées avec des canards sauvages. C'est comme ça qu'est né le canard pour faire le canard au sang. Parce qu'à l'époque, c'était le canard au sang. Quand le canard il traversait la Seine parce que l'élevage était rive gauche et l'éleveur passait la Seine au bac pour vendre ses canards et il y avait des canards qui étaient morts. Donc morts, étouffés. Et il avait dit, va bien falloir que je fasse une recette avec ça. Et c'est de là que le canard au sang est venu. La magie de la recette, c'est la sauce bordelaise qui est passée sur les foies et le cœur. Et après, on lie la sauce justement avec le sang quand on a pressé la carcasse. Le déroulé, il faut d'abord faire une sauce bordelaise avec oignons, carottes, vin rouge, les os de canard et des os de veau. Quand le fond est fait, on le garde. Après, on passe, et c'est épaissi, on le passe sur le foie et le cœur pour faire le fond rouennais. Et après, on finit la sauce quand on cuit le canard. C'est-à-dire, on fait chauffer du cognac qu'on fait flamber avec le porto. On met le fond rouennais dessus, on laisse cuire, mais il ne faut pas le faire bouillir. Du beurre, du citron. Et on met, au dernier moment, on met le sang dégraissé parce qu'il faut bien dégraisser le sang quand on a pressé la carcasse. Et on met le sang dans la sauce et il ne faut plus que ça boue. Pour pas que ça fasse du boudin. Au final, dans l'assiette, on a les aiguillettes avec une garniture. Comme je l'ai dit ce matin, on met un flanc de céleri, une pomme fondante cuite dans la graisse de canard et puis une pomme rôtie. Et on sert après les abattis qu'on a fait en feu d'enfer, moutardés, chapelurés, qu'on sert avec une salade.